Nouvelle polémique autour de la JSC Family. L'ancienne maîtresse de Laurent balance tout sur les tromperies de ce dernier. Jazz aurait essayé de la nuire à Dubaï et l'emprisonner. Après l'interview de Jazz avec Nabil, Lily Dubaï, la maîtresse de Laurent, a décidé hier de tout dévoiler sur la tromperie de ce dernier. La jeune femme raconte en détail sur sa relation avec le père de Chelsea et Kayden et comment ils se sont rencontrés. Rappelez-vous, c'était Maïva qui avait révélé au grand jour la tromperie sur les réseaux sociaux suite au comportement de Jazz et Sissika qui ont voulu salir la réputation de la Marseillaise. Cette dernière aurait répliqué avec des preuves de la tromperie puisque Lily Dubaï est l'amie de Maïva. Lily révèle enfin ce qui s'est passé et dénonce la vengeance de Jazz afin de la nuire. Je vous laisse avec sa longue story, que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je le bloquais carrément des fois. Il me parlait tout le temps. Au final, qu'est-ce qui se passe? Je me suis tapé une réputation dans la France entière de briseuse de mariage. Ce qui s'est passé, il y a des audios de mon passé qui sont ressortis, des audios qui datent d'il y a 6 ans. 5 ans de quand je me suis séparée de ma relation, de mon ex. J'avais 25 ans, j'ai 30 ans. Qui garde des audios comme ça? Les amis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi j'habitais à Dubaï et ma bande d'amis, c'était des gens qui travaillaient dans la nuit, donc des gens qui traînaient aussi avec Laurent et Jazz. Le truc, c'est que Laurent, un jour j'étais avec un mec, un garçon, et ce garçon c'était l'ami de Laurent. Et Laurent, il lui a envoyé un message pour lui dire, Lily, elle était trop belle ce soir. En plus, j'ai été voir son Instagram, sa vidéo abusée, elle est trop belle, trop sexy. Et moi, en fait, j'étais à côté de lui, j'ai vu le message. Et de façon anodine et bête, en fait, il lui a fait une vidéo de lui, j'ai fait coucou comme ça. Mais c'était pas un coucou en mode, ça voulait dire je vais te draguer. Moi, j'étais bourrée, il était 4h du matin, 5h du matin. Et je sais pas, le mec qui dit que je suis belle, je lui fais comme ça, je suis une fille... Quand on me dit que je suis belle, ça me fait plaisir, mais après, je pensais pas qu'il allait m'écrire et qu'il allait continuer, qu'il allait rentrer dans un délire, le mec. Et puis, je lui ai pas parlé directement, j'ai pas... Bref, du coup, il dit à mon copain qu'il me trouve trop belle, qu'il m'a trouvée belle ce soir. Et voilà, moi, je pensais que... Ok, il m'a trouvée belle, bon bah voilà, ça arrive de trouver des filles belles, c'est un mec marié, il a le droit de trouver une autre fille belle. Mais moi, je pensais pas qu'il allait me réécrire. Donc, il m'écrit le même soir, il m'écrit sur mon Snap, avec son Snap. Et j'ai pas fait de capture d'écran ou quoi que ce soit, parce que j'étais pas vicieuse, j'étais pas en mode je vais le balancer. Du coup, avec son Snap officiel, il m'écrit rentre à la maison. Je lui dis bah ça y est, je suis rentrée, mais je te dois rien. Depuis quand toi? Je te dois un truc. Il me dit oui, reste pas dehors le soir et tout. Tu rentres à la maison, tu vas pas à la chicha. Moi, j'étais là, mais what the fuck, le mec, ça a l'air d'être un gros soumis avec sa femme. Je vous parle franchement, maintenant, je cache plus rien, les gars. Là, je vais tout dire. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, c'est un gros soumis avec sa femme, on dirait sur les réseaux, et là, il vient faire le bad boy avec moi. Moi, ça m'a fait rire. En fait, je me suis foutu un peu de sa gueule et je l'ai pris un peu pour un petit gogol. Un petit gogol, mais sympa, gentil. Je me disais tout le temps dans ma tête, le pauvre, il me fait de la peine. Il a l'air malheureux. Moi, j'avais l'impression... Bref, octobre, il me parle à peu près pendant une semaine, tout le temps. Mais il me rajoutait pas en ami. Moi, je l'avais jamais rajouté en ami. Je le suivais pas. Genre, j'étais pas abonnée à lui. J'ai jamais été abonnée à lui. Et donc, du coup, des fois, il venait me parler. Il me lâchait une phrase. Vu que moi, j'étais en public, j'avais déjà ma petite communauté. Et en fait, tout le monde a le droit de me parler. Donc, il venait, il me lâchait une phrase et il repartait. Et moi, je montrais à mes copines. Je me disais, mais il est bizarre. Celui-là, il fait des apparitions, des disparitions. Il veut quoi? Je comprenais pas trop. Parce qu'il draguait pas il me draguait pas ouvertement. Il venait, il me parlait, il réagissait à mes stories. Il mettait souvent des emojis face à une story. Genre un cœur ou bien un smile, des emojis. Pas des grandes phrases. Et en fait, moi, je pouvais pas lui répondre. Lui, il pouvait m'écrire parce que j'étais en public. Et lui, il y a seulement ses amis qui peuvent lui écrire. Donc, moi, je pouvais jamais répondre. Mais du coup, un jour, il vient me parler avec un deuxième snap. Ça s'appelait... je sais plus comment ça s'appelle. Il faut que j'essaye de vous retrouver le nom, mais c'était Noévé ou quelque chose comme ça. Il vient, il me parle, il me dit ouais, c'est moi. Je te parle avec ce snap, mais c'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Je peux niquer ma vie, je peux ruiner mon empire. Il y a tout qui peut sauter. Donc, est-ce que je peux te faire confiance? Les amis qu'on a en commun, ils m'ont dit que t'étais une fille fiable et que je peux te faire confiance et que t'es pas une fille vicieuse.
Donc moi, de mon côté, je me dis, mais il veut quoi? Le mec, il est marié. Enfin, moi, comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà connu un homme marié et je l'ai trop mal vécu. Souvent, les hommes, quand ils sont mariés ou en couple, ils vous le disent pas, ils viennent, ils vous le cachent et vous le découvrez après. Et ça fait trop mal en tant que femme, c'est horrible. Il n'y a rien de plus horrible que ça, que de s'attacher à un homme qui est marié. Et moi, c'est ma phobie. Donc moi, je lui dis, mais attends, pourquoi tu me parles? Ça m'intéresse pas. Déjà, je serai jamais ton plan cul. Vous savez, une fille qui a déjà fait des plans argent, ça sera jamais le plan cul de quelqu'un. Parce qu'elle voudra jamais être... je sais pas comment vous expliquer. Genre, une fille qui a fait des plans argent, elle pourra pas faire la pute bénévole. Voilà, je vous parle franchement, je vous dis tout. Moi, ça m'intéressait pas d'être sa pute, d'être sa fan, d'être sa groupie. Et ça m'intéressait pas d'être la maîtresse d'un mec. Donc en vrai, il avait rien à m'apporter. Il m'intéressait pas. Mais seulement, je me demandais qu'est-ce qu'il me voulait. J'avais l'impression qu'il cherchait à alimenter un petit peu sa vie. J'avais l'impression qu'il était tellement malheureux, ce mec. Bon, après, je me suis rendu compte qu'il était malheureux puisqu'il s'est confié à moi avec le temps. Bon, bref. On s'est parlé pendant une semaine, 2 semaines, et moi, j'étais en mode what the fuck. Franchement, j'étais occupée aussi dans ma vie. J'étais en train de préparer mon départ pour la France parce que c'était genre octobre et genre en décembre, j'allais en France comme tous les ans. J'allais partir me faire opérer de ma retouche de lipofilling. J'avais aussi un voyage à Vegas pour l'anniversaire de Amélia. J'avais des trucs à faire en fait au moment où il me parlait. Donc je le calculais pas trop. Et un jour, il a arrêté de me parler. Donc il a arrêté de me parler, très bien. Moi, je vais pas chercher à lui reparler en fait. Donc il m'a parlé entre une semaine et 2 semaines en octobre l'année dernière. Il venait, il partait, il venait, il partait. Moi, je le calculais pas trop. Bon, bref. Mais après, ça s'est arrêté là. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles jusqu'au mois de juin. Le mois de juin qui vient de passer. Donc, juin 2020. Je suis en France. Le coronavirus avait commencé, le confinement. Moi, je suis restée confinée pendant 3 mois en France. Mois de juin, début juin, on est déconfiné. Qu'est-ce que je fais? Je crée un compte mime. Compte mime parce que voilà, j'avais pas de revenus. J'avais plus de solution pour gagner ma vie, si ce n'est que utiliser mes économies. C'était pas la solution non plus. Donc du coup, j'ai créé un compte mime. Donc je faisais des photos très sexy. Je mettais un swipe up sur Instagram et sur Snapchat. Et un jour, j'ai fait une photo sexy, j'ai mis swipe up sur Instagram et je reçois face à ça une réaction de Laurent Billionnaire, mais avec le compte de son ami, qui est aussi mon ami. En fait, il avait pris le téléphone de quelqu'un, d'un de ses potes, que c'est mon pote, et en même vous dire plus, ce jour-là, c'était l'anniversaire de Jazz, de sa femme. Je m'en rappelle parce que je voyais les snaps, il était en mode, il lui a offert je sais pas combien de trucs, et moi, il me textait. Et j'étais là, putain, mauvais délire, c'est quoi, c'est ça les mecs? Jamais je vais me marier, les hommes, ils sont comme ça, le connard, il lui offre Rolex, sac, Hermès, mes couilles, et en fait, il me DM. Donc il prend le téléphone de son pote, je dirai pas son nom parce que la personne en question, je suis encore en bon terme avec lui, et c'est le seul d'ailleurs, le seul de tous nos amis communs avec qui je suis encore en bon terme. Lui, il prend son téléphone et il m'envoie des vidéos, il me fait des bisous. Bref, c'était au mois de juin en tout cas, je sais pas si c'était son anniversaire ou si juste il l'avait gâté comme ça, mais peu importe, on s'en fout. Je sais juste que sur les réseaux, on voyait que c'était l'amour fou et qu'en réalité, il m'envoyait des messages. Pourquoi il m'a envoyé des messages? Parce que j'ai foutu une photo sexy sur Instagram, qu'il regardait tout le temps mes Insta et mes snaps pendant tout ce temps, parce qu'à chaque fois je voyais qu'il avait regardé au fait. Il m'écrivait pas, mais il regardait mes réseaux. Et du coup, moi je suis allée à Cannes le 6 juin. Le 6, je suis à Cannes. Le 7, je rencontre quelqu'un, je me mets en couple. Et je suis tombée amoureuse. Moi, le 7 juin, je suis tombée amoureuse d'un mec. Coup de foudre. Voilà, après confinement, j'étais en dépression pendant le confinement. J'ai rencontré un mec, je suis tombée amoureuse. Il faut savoir que moi, quand j'aime, je vois que par le mec que j'aime. J'aime pas souvent, je suis pas souvent amoureuse, mais si je suis amoureuse, le mec, je vois que par lui. Ce qui se passe, c'est que moi, vu que je suis quelqu'un d'entière, je suis amoureuse de mon mec, je le calcule plus. Enfin, je sais pas que je le calcule plus, c'est que même ces messages amicaux ou ces petits messages de Google, ces petits smileys, ces petites réflexions, ces petits trucs, même ça, flemme de répondre. Genre, ok, d'accord. Et franchement, je lui parlais, c'est pas que je lui parlais mal, mais je lui parlais comme si c'était un gogol.
Et vous savez ce qu'il me répondait, le mec? Oh, Lily, je t'aime trop parce qu'on est trop pareil, on a le même caractère. J'aime trop les femmes de caractère comme toi. Je vois trop que toi, t'es une fille de confiance. Ça se voit que tu t'en bats les couilles. Ça se voit que t'es pas une fan, que t'es pas une groupie. C'est ça que j'aime bien chez toi. Ok, d'accord. Mais le truc, c'est que moi, j'allais jamais vous parler de lui à la base. Moi, à la base, pour moi, ce mec, c'est un tuche, c'est un dégain. C'est pas méchant, j'ai rien contre lui. J'avais rien contre lui. Maintenant, j'ai contre lui, parce que j'en ai marre. Mais à la base, j'avais rien contre lui. C'était juste un petit gogol qui me drague parmi d'autres. Voilà, c'est tout. Donc moi, en étant en couple avec mon mec, il connaît beaucoup de gens. Il connaît beaucoup de gens de la télé, etc. Donc, mon mec, il est en soirée avec des copains à lui. Ses copains, c'est les copains de Maëva. Donc, je rencontre Maëva. Voilà, Maëva, je la rencontre l'été. Et il faut savoir que Maëva, en très peu de temps, on est devenus très amis. Pourquoi? Parce que Maëva et moi, on a les mêmes principes d'amitié. On a les mêmes principes d'amitié. On est toutes les deux très entières. On est toutes les deux vraies. Donc, on s'est trop bien entendues. On est devenus vite copines, vite amies. Elle a beaucoup été là pour moi. À travers ma relation avec le mec en question avec qui j'étais, elle a beaucoup été là pour moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Maëva et moi, on s'est beaucoup confié. Puis vous savez, quand vous êtes copine avec quelqu'un, ben, vous parlez de tout ce qui se passe dans votre vie. Et il y avait le Laurent qui m'envoyait des messages des fois. Et moi, j'étais avec Maëva, donc je lui racontais, je lui montrais. Et j'avais dit à Maëva, on sortira jamais ça, je veux pas que ça se sache. Parce que tout simplement, il y a une famille, il y a des gosses. Et en plus, flemme. Moi, je suis une fille, j'ai un passé. J'ai pas envie que mon passé il ressorte. Donc, c'est pas que j'assume pas. C'est que ça, j'aurais préféré que ça ne vienne... Enfin, j'ai pas envie d'assumer mes péchés. Je dis pas que je voulais pas mentir. Mais c'est pas bien d'assumer ses péchés devant tout le monde. Il faut avoir honte de ses péchés. Moi, j'ai honte de mes péchés. Je voulais pas le dire. Maintenant, ce qui s'est passé... Attendez, je vous raconte. Ce qui s'est passé, c'est que Maëva, elle m'a dit t'inquiète, je dis à personne et tout. Un jour, moi et Maëva, on est en soirée, on est bourrés. Et on est avec plein d'autres gens. Plein d'autres gens connus. Voilà. Et puis, on était tous en soirée, bourrés, nanani, nanana. Et Maëva et moi, on commence à parler de ça. Du Laurent qui me drague et tout. Et on se fout... Franchement, on s'est foutu un peu de sa gueule. Et le truc, c'est que parmi les gens qui étaient là, il y a une personne qui a entendu. C'est devenu une discussion générale. Et parmi tous ces gens, il y a tous les gens qui m'ont dit, mais tu sais, ces gens-là, ils sont mauvais. Ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Cette JLC Family, c'est pas pour rien que personne les aime. Eux, ils se victimisent en disant patati patata, mais en vérité, c'est pas pour rien. Sors tout, dis tout. Comme ça, la vérité, elle est rétablie. Moi, je dis quoi? Je dis rien. Je dis à tout le monde, écoutez les amis, je dirai jamais rien. Même si on me proposait de l'argent, je dirai jamais rien parce que pour toutes les raisons que je vous ai déjà dit il y a quelques instants, voilà. J'avais pas envie que mon passé ressorte, j'avais pas envie d'être connue au grand jour. Moi, on m'avait déjà proposé de faire de la télé-réalité, j'avais déjà refusé. Je cherchais pas à briller, moi j'habitais à Dubaï, j'étais bien. Je bookais des tables en boîte de nuit. Je faisais même pas des plans argent à Dubaï. Je les faisais en France, les plans argent, avant d'aller à Dubaï. Moi, j'étais à Dubaï. J'ai trouvé un travail. Je faisais des booking tables. C'était archi bien. J'avais un super carnet d'adresses. Ma vie, elle était bien. Enfin, je sais pas, j'étais hyper épanouie, plus que jamais, en fait. Et j'étais en paix avec moi-même. J'avais pas besoin d'aller chercher la merde, en fait, pour exister ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je voulais... Bref, moi, je vais vous dire la vérité. Laurent, quand il me parlait... Je lui répondais de façon comme si c'était, je sais pas, comme si c'était n'importe lequel d'entre vous sur Snap. Je dirais pas, t'as 24 ans ou 23 ans, t'es dans un délire tectonique. Pour moi, il ressemble à un guerrier. Tout dire puisque vu qu'ils veulent m'attaquer et qu'ils veulent pas me laisser tranquille, ils me signalent sur les réseaux, ils veulent faire tomber mon compte, j'ai plein de preuves, ils font des fausses plaintes contre moi à Dubaï. Ils payent des gens à Dubaï et tout ce qu'ils font, je vais tout vous raconter, j'en peux plus. Donc maintenant, je raconte tout, voilà, je raconte tout, comme ça au moins je m'en bats les couilles, tout est dit. Donc du coup, Laurent, je lui répondais normal, mais sans plus, j'en avais rien à foutre de lui. Et le truc, c'est que quand il a vu que j'étais proche de Maëva, il a
vu que j'étais proche de Maëva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a paniqué, il m'a envoyé des messages en mode s'il te plaît, ne me grille pas et tout ça. En fait, moi je lui dis écoute, lâche-moi la grappe, j'en ai marre de toi, je suis pas ta groupie, je m'en bats les couilles, JLC Family de mon cul, lâche-moi la grappe, je vais jamais rien dire. J'étais persuadée, les amis, que j'allais jamais rien dire. Franchement, je vous jure, la vie de ma mère, la vie de toute ma famille, que mes opérations, que j'ai un sein qui dégonfle de mon opération, que je meurs si je mens. Je pensais que j'allais jamais rien dire. Écoutez la suite. 19 décembre. Donc le temps il passe, il me parle plus le mec. Là il me parle plus, il voit que je me suis énervée contre lui, que j'en ai marre, il voit que je traîne avec des gens connus, il a peur. Ok. 19 décembre, Maëva m'envoie un message. En pleurs. À 6h du matin. Je vais pas sortir les audios, Maëva c'est ma soeur, je vais pas sortir les audios où elle en pleure. Maëva qui me dit, bébé ça va pas du tout, la Jazz, elle est partie me salir. Moi, Sissika, ça fait genre des années que lui et moi on se fréquente. Il y a eu un vrai truc entre lui et moi. On a fait soirée, je me suis posée sur son lit. La Jazz, elle est partie sur le lit. Elle a commencé à dire que les draps étaient sales. Elle a chanté la chanson que je chantais hier dans le lit. Bref, elle a fait un truc de pute, de garce, parce que c'est tout ce qu'elle est. C'est une grosse garce, c'est une grosse sorcière. Elle fait semblant d'être gentille, mais la réalité de Jazz, Correa, Jazz mes couilles, je sais pas c'est quoi son vrai nom de famille, son nom de famille qui lui appartient. Cette fille-là, c'est une sorcière. Moi, l'image que j'ai d'elle, c'est quand elle a traité la fille de post-caca dans Les Anges. Ça, c'est son vrai visage. Jazz, elle est méchante. Elle est malheureuse parce qu'elle est moche, elle est méchante. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en prend aux gens. C'est dans l'attaque, c'est comme un serpent. Du coup, elle s'en est pris à Maëva. Maëva, elle est trop gentille, elle est jeune, c'est une gamine. Pourquoi tu t'en prends? T'as 28 ou 29 ans ou 30 ans, t'as des gosses, t'as un mari. Pourquoi tu t'en prends à Maëva? Du coup, Maëva, elle me dit, voilà, bébé, ça va pas du tout, elle pleure. Maëva, de 6h du matin jusqu'à 17h, elle a cherché à me joindre. Moi, la veille, j'avais fait soirée. Du coup, j'ai vu ses messages qu'à 17h. Elle me dit, s'il te plaît, je te demande un service dans ma vie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle m'attaque. J'ai envie de l'attaquer aujourd'hui, j'ai envie de lui répondre à ses attaques, j'en peux plus. Elle attaque moi, tous les Marseillais, elle attaque Magali, enfin, elle fout des réputations à tout le monde, elle fait plein de mauvaises choses et personne réagit. Elle m'a dit, moi, je veux réagir. Du coup, Maëva m'a dit, s'il te plaît, je te force pas, je vais pas te forcer la main, t'es ma sœur, jamais je vais te forcer. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de me défendre face à son attaque, face à l'attaque de Jazz. J'ai envie de me défendre. Est-ce que tu me donnes les armes? Est-ce que tu prends mon dos? Moi, je vais vous dire ce que j'ai répondu. OK. Mon message, ça a été OK. Après, Maëva m'a répondu merci, t'es ma soeur, je t'aime, merci beaucoup. Franchement, elle m'a sali devant la France entière alors que je suis une fille propre. Je le vis trop mal. Moi, dans ma tête, quand Maëva me disait ça, je savais très bien qu'ils allaient vouloir se venger. Je savais très bien qu'il y avait des trucs qui allaient sortir contre moi. Tout ça, je le savais. Qu'il allait y avoir des choses qui allaient parler de mon passé. Je le savais que j'allais être salie devant la France entière, mais j'ai pensé à mon amitié pour Maëva et je me suis dit, elle a toujours été là pour moi quand ça allait pas avec mon ex, avec le mec avec qui j'étais pendant tout ce temps. Elle a été là pour moi, elle a séché mes larmes. Quand Maëva et moi, ça faisait genre que 6 mois qu'on était amis. Ben, en 6 mois, il y a des gens qui sont plus là que d'autres en 3-4 ans. Moi, Maëva, je pleurais, je dormais. Je pleurais, elle essuyait mes larmes et elle m'a mis à côté d'elle, on dormait comme ça, je pleurais, elle était là pour moi. Aujourd'hui, je peux pas dire non à cette personne. Elle a plus été là pour moi ces derniers mois, enfin les mois où j'étais pas bien, que des amis à moi de longue date. Donc voilà, Maëva, je l'aime trop et quand elle m'a demandé de l'aide, j'ai pas su dire non. Peut-être que j'aurais dû, peut-être que ça aurait évité bien des choses. Mais sur le moment, j'ai pas su. Elle était limite en pleurs, en train de me dire que la Jazz, elle l'attaquait. Elle était. Vous savez, quand on se fait attaquer, on est triste, on n'est pas bien. On en a marre, on n'en peut plus. Comme moi aujourd'hui, j'en peux plus. Cette story, peut-être que je vais la regretter dans un mois. Mais aujourd'hui, j'en peux plus de cet acharnement. Faut savoir que tout ce temps-là, Laurent, il me racontait des trucs sur Jazz, sur son mariage, sur sa vie. Tout, avec son Snap. Donc c'était sur Snap, j'ai pas pu enregistrer. Moi, je vous ai capturé les messages Instagram, mais sachez que si un mec comme lui m'envoie des messages comme ceci sur Instagram, imaginez ce qu'il m'envoyait sur Snap, parce qu'Instagram, il sait que ça s'efface pas. Bon, il peut les effacer s'il veut, mais il les a même pas effacés tellement il avait confiance en moi. Alors vous imaginez ce qu'il m'envoyait sur Snap? Je vous jure, il m'a sali sa femme.
il m'a sali, il m'a dit plein de trucs. Jusqu'à présent, j'ai jamais voulu répéter parce que je me disais, le pauvre, il s'est retrouvé au milieu de... Enfin, je les balance. J'avais un peu honte de l'avoir balance. Mais Maëva, c'est mon amie, j'ai choisi mon amie. Mon amie Jazz, elle salit mon amie. Donc, je lui donne les armes pour se défendre auprès de Jazz. Mais j'étais un peu peinée pour Laurent. Je me disais, le pauvre, ce Laurent billionnaire, il est malheureux. Il est malheureux. J'avais de la peine pour lui. Il me racontait que voilà, qu'il n'était pas amoureux de sa femme. Moi, il m'a dit qu'il n'était pas amoureux de sa femme. Il m'a sorti plein de trucs. Et tous ces trucs-là, je voulais pas vous les dire parce que je me disais, non, on va rentrer dans une polémique trop importante. Quand il y a eu le bad buzz, moi, à la base, j'étais dégain. Et je suis toujours dégain. Sauf que je me suis retrouvée du jour au lendemain sur les réseaux. Oui, la maîtresse de Laurent. Oui, Lily escorte. Escorte de quoi? J'ai fait des plans argent, j'avais 25 ans, j'ai 30 ans. Je sais pas, c'est pas parce que tu fais un truc dans ta vie que toute ta vie on doit te cataloguer comme ça. Moi maintenant jusqu'à ma mort, s'il faut j'aurai cette image à cause de cette pute de Jazz parce que son fatigué de mari m'a dragué et que je m'en bats les couilles de son mari. Et j'ai tous les messages sur Instagram et je vais tout vous poster un par un. Donc voilà, comme ça au moins vous savez. Donc moi, ma mère elle a pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle a appris que sa fille elle a fait des plans argent. Ils sont partis. Je vais essayer de reprendre mes esprits et d'expliquer plus logique parce que là je m'éparpille. Il y a trop de choses à dire les amis. Moi en fait à la base j'étais une gentille dans l'histoire. Le mec qui me drague, ok, c'est un petit gogol, il me drague, je dis rien. Je raconte ça tout bêtement à ma copine, à toutes mes copines j'ai raconté, y compris Maëva. Un jour Maëva, t'as Jazz qui la clash, elle me demande de lui sortir ça, les preuves pour qu'elle se défende. Je dis ok. Je me suis dit putain ça va aller, ça va pas être bien pour moi, on va me traiter d'escorte et tout, on va me traiter de n'importe quoi, on va me foutre une réputation. À partir de 2-3 trucs que j'ai fait dans ma vie, ça va partir en mode je suis la plus grosse pute de France. Et après dans ma tête je me suis dit je peux pas dire non à Maëva, vas-y c'est pas grave. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Jazz et Laurent ils ont tellement eu la haine contre moi que j'ai dévoilé ça, que j'ai donné les preuves à Maëva. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un acharnement. Depuis le mois de décembre où je subis un acharnement de leur part. Ils ont engagé un blogueur. Je le connaissais même pas. Je le connais toujours pas d'ailleurs. Je me rappelle même pas c'est quoi son blogueur que je connaissais pas. Je connaissais Maëva Guénam, je connaissais. Hein. Mais les blogueurs, les trucs Instagram et tout, je calculais sans plus. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un blogueur qui a fait un montage. Comme quoi, moi, je l'ai contacté. Oui, bonjour. J'ai des infos sur Laurent, si tu veux. Je cherche à les vendre. Nanani, nanana. Le mec, quand il a fait ça, là, cette story, j'étais morte de rire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait une story, il a surenchaîné. Il a dit arrête de faire genre que tu me connais pas, Lily, tu me connais très bien. T'étais escorte avant. Nanani, nanana. Quoi? Parce que j'ai fait des bails argent dans ma vie, ça veut dire que toi et moi on se connaît, ça veut dire que moi je t'ai contacté. Il a trafiqué un message, il a pris ma photo. Je sais pas comment il s'est démerdé. Au final, les gens, ils ont pensé que c'était vrai, que moi je l'ai contacté au mec. Honnêtement, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu ça? Parce qu'il est parti déterrer mon passé. Il a trouvé un audio où dans l'audio, je raconte, oui, ok d'accord, je suis Lily, je suis escorte, mais je suis pas une pute des trottoirs, nanana, nanana. Franchement, la honte cet audio. Je voulais m'enterrer vivante. J'ai fait quoi? Quand j'ai vu, je venais de me réveiller, d'ouvrir un œil, j'ai vu que il a foutu ça dans sa story, le gros bâtard. J'ai fait quoi? J'ai envoyé direct un message à ma mère, j'ai dit, maman, tu vas avoir des trucs, ça va pas être facile, s'il te plaît, accroche-toi. C'était le pire jour de toute ma vie. Mère, accroche-toi, ce que tu vas voir, c'est horrible. Je souhaite ça pour aucune mère. Moi, j'ai fait de la merde dans ma vie, j'ai fait des trucs pas beaux, pas propres. Et ma mère, la pauvre, elle se retrouve au quart d'un scandale où elle apprend, où même elle a entendu. Elle a entendu ces audios. Ça lui a brisé le cœur. J'ai fait pleurer ma mère. À partir du moment où j'ai fait pleurer ma mère, c'était la pire des choses. Ça veut dire que j'ai pris mon téléphone. J'ai tout assumé devant la France entière. À partir du moment où ma mère, elle l'a su, j'étais prête à tout dire à tout le monde. Donc, ma mère, elle m'a dit, écoute, t'es ma fille, t'es mon sang, je te renierai jamais. Même si demain tu tues quelqu'un, je t'aiderai à l'enterrer. Donc, à partir de là, quand ma mère, elle m'a donné la force, j'ai pris mon téléphone et j'ai tout balancé. J'ai dit, écoutez, oui, il y a eu ça, oui, j'ai fait de l'escorting, mais c'était il y a 5 ans. J'avais 25 ans, j'étais perdue, j'étais une paumée, moi. J'ai fait des trucs pas bien. C'est
passé, les amis, c'est que suite à ça, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais pas balancer tout ça parce qu'à mon avis, c'est les gens qui enveniment le truc. Je me suis pas dit, ouais, c'est Laurent. Je me suis pas dit, ouais, c'est Jazz. Je me suis dit, les esprits sont bouleversés, c'est les événements, voilà, c'est pas grave. Les gens, ils cherchent à faire du buzz. J'ai accusé le coup. Je me suis dit, c'est pas grave. Je vais pas m'en prendre à Laurent ou à Jazz parce qu'en vérité, Jazz, elle doit avoir mal au cœur, elle doit être malheureuse. Je la comprends en tant que femme. Je l'aimais pas. J'ai jamais aimé Jazz. J'ai jamais aimé son personnage. J'ai jamais aimé ses stories Snap. D'ailleurs, quand je vous disais que je me fous de la gueule de quelqu'un, parce que c'est elle. Ça fait des années, je la trouve inintéressante, stupide. Je trouve trop qu'elle veut faire genre que c'est... Bref, il y a trop de choses, je l'aime pas. C'est une fille que j'aime pas, voilà. Mais je m'en prenais pas à elle. J'ai pas pris de plaisir à la faire souffrir. J'avais de la peine. Je me suis dit, c'est une femme avant tout. Elle a des enfants. Donc, en aucun cas, je cherchais à faire souffrir cette femme. Et en aucun cas, je cherchais à rabaisser Laurent. Parce que Laurent, il m'en a dit des choses. J'aurais pu les utiliser à ce moment-là pour faire le buzz. Pour vous prouver à tous que moi, j'avais rien à voir. Mais je l'ai pas fait. Parce que je me disais, c'est pas de leur faute. Eux, ils sont dans la merde. Moi, je suis dans la merde. Maëva, elle est dans la merde. En fait, c'est un conflit d'intérêts. Jazz, elle est conne, elle a sali Maëva, mais en même temps, elle a 3 de cul, elle est trop conne, cette fille. Maëva, elle est blessée, elle est en colère, donc elle a balancé des preuves. Et je suis l'amie de Maëva, donc j'ai donné les preuves. Tout ça, c'était un truc qui était bête. C'était des histoires qui auraient dû rester privées, mais c'est sorti. Voilà, c'est comme ça, c'est sorti. Donc je me suis dit, tais-toi, arrête-toi là, ne va pas envenimer le truc. Je me suis tue. Décembre. Mois de décembre, janvier, février, mars. Ça fait 4 mois que je me tais. 4 mois que je me tais. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est revenu à mes oreilles? Ami, je me suis dit quoi? Je me suis dit, laisse tomber. Raconte plus rien. Ça va se tasser. Tout le monde va oublier. C'est pas grave, c'est la vie. Sauf que eux, ils oublient pas. Ils font tout pour m'éteindre. Laurent et Jazz, ils ont payé quelqu'un à Dubaï. Un Émirati. Il s'appelle Amer, cet Émirati. Je sais où il travaille, je sais qui c'est, je sais tout. J'ai toutes les preuves. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas pour l'instant si j'engage des trucs ou pas, mais j'ai la flemme, j'ai autre chose à foutre. Mais en tout cas, je vous partage tout. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé un Émirati. Cet Émirati, il est parti au bureau de police à Dubaï. À côté de Dubaï, je sais pas, c'est à Bourg-Dubaï, à Dera ou à Sharjah. Bref, ils sont partis à côté. Et il y a l'Émirati qui est parti avec un Français, dont je ne citerai pas le nom, pour porter plainte contre moi. Je vais vous dire de quoi je suis accusée. Vous allez halluciner. Fausse. Ils sont partis au bureau de police, il a porté plainte contre moi. Il m'accuse d'avoir été à l'hôtel avec lui en novembre. En novembre, moi déjà j'étais en couple et plus qu'amoureuse. J'étais amoureuse mais d'une force incroyable, du mec que je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin bref. J'ai pas fait d'escorting du tout, c'est pas vrai. Mais eux, ils ont voulu dire quoi? On dit quoi? Voilà, début novembre, Lily, elle est venue avec moi à l'hôtel. On a eu une intimité, on a eu des rapports intimes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a pris de l'argent, elle s'est cassée. Donc elle m'a pris 500 € et elle s'est cassée. Novembre. Et je lui ai pris 500 €. Déjà, si moi, je suis très honnête, hein. Moi, je dois m'amuser à te voler, je vais pas te voler 2000 dirhams, 500 €. Je vais te voler, je sais pas combien. Si je dois faire un crime, si je dois faire un truc de schlag, c'est pas pour 500 €. 500 €, mais tu me fais rigoler en fait. Enfin bref, laissez tomber, je continue l'histoire. Il a dit voilà, c'était en novembre et tout ça. Et le policier lui a dit ah, c'était en novembre. Et pourquoi tu viens porter plainte seulement maintenant? Parce qu'il est venu porter plainte il y a 1 mois et demi après l'histoire. Genre 1 mois et demi après l'histoire. Et la police, elle a dit pourquoi tu viens porter plainte maintenant si c'était en novembre et que là on est en février. Et le mec, il lui a dit parce qu'il y avait coronavirus. L'excuse du mec, c'est de dire qu'il y avait coronavirus. Bref, donc ce mec, il a été payé, tout simplement, pour faire faux témoignage. Heureusement, Dieu est grand et la justice fait bien les choses. Donc moi, on m'a contacté, on m'a tout répété, nanana. Heureusement, j'ai des connaissances. Et donc du coup, la plainte, elle a sauté. Je vous explique, je suis pas interdite de Dubaï. Sur la vie de ma mère, je vais aller à Dubaï juste pour leur prouver que je suis pas interdite de Dubaï. Mais pas maintenant, pas tout de suite, parce que dans tous les cas, c'est Ramadan bientôt. Après, il y a l'été.
Je vais y retourner. Vous verrez, tôt ou tard, je ferai la mala à Dubaï. Ils m'ont pas interdit Dubaï. J'ai rien fait à Dubaï. Quand je vous ai parlé des plans argent, c'était en France. C'était avant Dubaï. Tout simplement. Donc arrêtez d'inventer des faux trucs contre moi. Si c'était que ça, et c'est très très grave, et c'est très très grave, parce qu'ils veulent me foutre en prison, ces gens-là veulent me mettre en prison. Donc toi, grosse pute de Jazz de mes couilles, parce que ton vieux fatigué de guerre refoulé de ton Laurent de merde, il m'a dragué, toi tu veux me mettre en prison. Grosse pute que t'es. Ton mec, j'ai refusé ses avances, tu devrais m'embrasser les pieds. Au lieu de ça, tu fais quoi? Tu veux m'envoyer en prison, mais t'as quoi dans... Parce que Dieu est grand, ok d'accord, je suis une hacker, ok d'accord, c'est pas bien, c'est pas beau ce que je fais, mais aussi, t'as rien fait, aussi, elle les aime pas en fait. Elle est contre eux, contre la GLC Family. Elle m'a dit, moi je suis pas avec eux, moi je suis plus pour les Marseillais, moi je suis plus pour Maëva. Elle m'a dit, moi je kiffe Maëva, donc je vais pas te faire sauter ton compte. Elle m'a dit, c'est eux qui méritent d'avoir leur compte sauté. Elle m'a dit, pourquoi tu fais plus de vues? Pourquoi tu fais moins de vues? Parce que moi, je vais tout vous dire. Moi, j'avais 10 000 abonnés naturels à moi-même, que j'ai toujours eu. Depuis que j'ai les réseaux sociaux, j'ai habité à Dubaï, il y a des gens qui ont kiffé, etc. Il y a des meufs, elles me suivent, ça fait des 3-4 ans. Et je suis dégueu. Que Maëva, elle m'avait partagé. Il y a plein de gens qui m'ont partagé. Après, il y a eu le buzz, le bad buzz. Donc, du coup, je suis montée à 300 000 abonnés. Enfin, 300 000 vues tous les jours. Après, le scandale, il est retombé. Je suis redescendue à 70 000 abonnés. Et de 70 000 abonnés, je redescends à 30 000. 30 000 vues. Tout le temps. Je fais plus de vues. Je vois, les gens, ils arrivent plus à me contacter. Même, j'ai des amis qui sont connus, qui sont certifiés des gens de télé-réalité, qui étaient dans mes amis tout en haut. Ils se sont retrouvés en bas, comme si j'étais abonnée à eux, alors que moi, je suis abonnée à personne. Dans le petit carré en bas où il y a les gens que vous suivez, moi, je suis personne. Du coup, il y a personne. Ben, ils se retrouvaient là, les gens connus. Comme si, tellement, en fait, ils me signalent, ces gens-là, là, Jazz et Laurent, ils me signalent tout le temps avec leur compte certifié. Ça fait baisser mes vues, ça me discrédibilise auprès de Snap et de Instagram. Les amis, c'est que moi, j'ai enfreint aucune règle. Ni sur Snap, ni sur Instagram, j'ai pas enfreint des règles. Donc, mon compte, il peut pas sauter comme ça, sans preuve, sans quelque chose de valable. Mais le fait que eux, ils ont des comptes avec des 2 millions, 3 millions, ils sont certifiés, ben quand eux, ils me signalent tous les jours Snap et Instagram, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent sûrement en compte que ces gens-là, c'est des gens importants dans les réseaux, c'est des influenceurs, c'est des gens quand même sérieux. Donc si ces gens-là, ils me certifient tous les jours, ok, d'accord, ça va faire baisser mes vues, ça va faire bugger mon Snap. Donc je saute pas, par contre, ça me pénalise. Et je suppose, en tout cas la hacker, elle me l'a dit, et j'ai toutes les conversations téléphoniques, parce que j'ai enregistré, je suis pas vous mytho, j'ai enregistré, il me fallait des preuves, j'ai tout enregistré, hein. La hacker, elle m'a dit, voilà Lily, sache que eux deux, ils te certifient tout le temps. Il y a tous leurs amis, tous leurs amis, leur compte certifié. Donc je suppose la reuse de l'autre, le pote de l'autre, l'ami de l'autre. En fait, tous leurs potes, ils me certifient tout le temps. Donc tous ces comptes certifiés qui s'en prennent à moi, pourquoi? Pour me faire sauter mon compte Instagram et Snap. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ils veulent me faire sauter mes comptes. Ils veulent me faire sauter mes comptes, tout simplement parce qu'ils ont très bien vu que... parce qu'ils regardent la Jazz, elle regarde c'est qui la meuf que son mec, son mari, il a voulu tromper, il a voulu la tromper avec moi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit bien regarder mes réseaux et elle doit bien voir que je fais des partenariats, des placements, des trucs. Et elle sait comment ça se passe. Je suis rémunérée pour faire des partenariats. Donc plus je fais de vues, plus je suis rémunérée cher. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent m'éteindre, ils veulent pas que je fasse de vues, parce qu'ils veulent pas que je gagne d'argent, parce qu'ils pensent que je gagne de l'argent sur leur dos. Ouais, elle a fait le buzz grâce à nous, donc elle gagne de l'argent grâce à nous. Mais c'est Dieu qui donne. C'est pas vous, c'est personne. L'argent que je dois avoir dans ma vie, je l'aurai avec ou sans vous. Ma somme, elle est déjà, elle m'est déjà destinée. Je l'aurai d'une façon ou d'une autre, avec ou sans vous. Donc il faut juste lever le pied. Moi les amis, ça va trop loin. Je voulais pas parler. Je voulais pas, j'avais autre chose à faire dans ma vie. J'ai pas l'énergie, regardez, je suis tout handicapée, j'ai pas la force, je suis malade, j'ai pas envie. Mais j'en ai marre. Oh, on m'a contacté pour me dire qu'une fausse plainte a été faite sur moi. Vous vous rendez compte de vous dire qu'en fait, cette personne-là, elle vous hait, elle vous souhaite la prison.
C'est de l'acharnement psychologique, en fait. Vous attendez quoi? Vous attendez que je prenne une corde, que je me suicide? Vous attendez quoi? Que je prenne des cachets, que je me suicide? C'est quoi ma vie, en fait? Maintenant, vous voulez m'interdire de revenir à Dubaï? Vous voulez m'interdire d'essayer de m'en sortir? En fait, vous voulez que je meure, que je périsse. Pourquoi? Parce que ce connard, il m'a dragué. Malheureusement, il m'a choisi à moi, j'aurais préféré éviter ça. Il m'a dragué. Et cette conne, elle me déteste. C'est ça, en fait. C'est ça, la vérité. Maintenant, il faut arrêter de faire langue de bois. Vous savez, les amis, en tant qu'être humain, je suis pas parfaite. J'ai un passé comme tout le monde et j'en suis pas fière. J'aurais préféré ne pas dévoiler mes péchés. Maintenant, ils sont sortis. Parce qu'ils ont voulu les déterrer. En fait, à la base, on parlait d'un mec marié qui me drague. Eux, ils ont dévié le truc sur Lily, ancienne escorte. Mais c'est quoi le rapport? Demain, si j'ai envie d'être escorte à la Junquera, c'est quoi le rapport avec cette histoire? C'est quoi? Il n'y a aucun rapport, en fait. Donc, il faut juste me laisser tranquille. Il faut juste arrêter de s'acharner sur moi, de faire des fausses plaintes à Dubaï. Ça veut dire que là, si j'avais pris l'avion pour aller à Dubaï, il y a un mois, j'aurais été en prison. Pour un truc que j'ai même pas commis. Ils m'auraient foutu en prison. Après, t'es bien mignonne. J'ai un truc. À la base, j'ai rien contre Jazz. Je m'en bats les couilles de sa vie. J'aime pas le personnage qu'elle est, j'aime pas ce qu'elle représente. Pour moi, c'est une mytho. Pour moi, c'est que du fake. Quand elle fait la fille bien, quand elle fait la fille gentille, ça se voit qu'elle est mauvaise. Et là, j'en ai eu la preuve. Son mec, il m'a parlé sur les réseaux. Répercussion, elle veut me foutre en prison, la meuf. Elle est partie payer un mec qui est émirati, un gérant d'une boîte à Dubaï. Il s'appelle Amer. Elle est partie le payer pour me foutre en prison avec un faux témoignage. Toi, tu viens, tu pleures dans ta story, tu fais la fille croyante pour toucher une communauté parce que tu sais très bien que la communauté musulmane, ils sont bons, ils sont croyants. Tu sais très bien que c'est une bonne communauté. Toi, tu veux te les foutre dans la poche en écoutant une sourate dans ta story. C'est quoi le rapport? Un vrai croyant, il va pas s'acharner sur une innocente. Occupe-toi avec ton mari, gère avec ton mari. Pourquoi tu veux m'enterrer? Tu veux que je me suicide? Pourquoi tu veux mon malheur? Je t'ai fait quoi? Par hasard, le blogueur qui s'en est pris à moi avec des fausses photos, des faux trucs, qui a trafiqué, falsifié des photos comme par hasard. Maintenant sur Instagram, je vois quoi? Je vois qu'il l'a interviewé il y a une semaine ou je sais pas quoi. Trop drôle, mais trop drôle. C'était cramé que c'était toi qui l'avais payé, c'est trop drôle. Je vais dire autre chose. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris mes coordonnées WhatsApp, parce qu'on avait le même cercle d'amis. Donc ils se sont dénichés mes coordonnées WhatsApp et ils les ont mis. Le blogueur a mis mon numéro de téléphone sur son Snap. Vous savez le nombre d'harcèlements que j'ai reçu, d'appels, de menaces, alors que j'avais rien fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont été sur mes photos mimes, ils ont mis des photos de moi à poil, et ils ont caché, ils ont dit « Fais gaffe, sinon on dévoile tout ». Mais c'est des photos que j'ai mis moi-même sur mime, ça veut dire que même si ça sort, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que même si demain, vous mettez des choses où je suis nue sur Internet, je m'en fous. Des photos où je suis moche, je m'en fous. Mon passé, je m'en fous. Foutez-moi la paix, en fait. Vous pouvez tout sortir sur moi, je m'en bats les couilles. La seule personne qui m'intéresse, c'est ma mère. Tant que ma mère elle est avec moi, je m'en bats les couilles du reste. Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, je fais du mal à personne. Par contre, vous acharnez sur moi, vous acharnez. Et moi, je veux dire un truc, vous êtes un couple marié. Vous voulez faire genre, à Dubaï, de faire des fausses plaintes contre moi, comme quoi moi j'ai fait la pute. Vous voulez mentir, vous voulez engager des gens. Par contre, moi je peux aller à Dubaï et moi je peux montrer les photos que ton mari, il m'a envoyées, où on voit sa bite. Il m'a envoyé des photos tout nu de lui, on le voit tout nu. Il y a les dates, il y a tout. Je peux aller voir la police et dire c'est un mec marié, c'est un couple, le mec il est marié et il m'a envoyé ça. Il faut être fidèle. À Dubaï, c'est la loi islamique, tu trompes pas ta femme. Tu la trompes pas. Moi, je suis pas sa deuxième femme. Il a pas à m'envoyer des photos de son sgeg, en fait. C'est pas autorisé. C'est pas autorisé de faire ça. De venir chiner une fille. Comme ça, quand t'es marié. Donc, je suis pas conne, les amis. Je sais très bien qu'avec cette story, ils vont encore plus essayer de m'éteindre. Mais au moins, tout le monde est au courant. Au moins, maintenant, tout ce qu'ils font en sous-marin, ben, au moins, s'il y a quoi que ce soit qui m'arrive, au moins, vous le saurez. Au moins, tout le monde sait maintenant. Parce que moi, je peux plus me taire. J'en peux plus de me taire. Cet acharnement, je peux pas la vivre toute seule. Donc voilà, je fais une story, j'ai un bouton de fièvre, je viens de me faire opérer, je suis pas maquillée, je suis éclatée. Et je viens de faire une story où je sais très bien ça va tourner, elles vont être reprises les vidéos et ça va tourner. Et j'ai choisi de la faire quand je suis moche, quand je suis éclatée. Je suis ni maquillée ni rien du tout, c'est pas du cinéma. Là c'est
Je suis obligée de le partager avec vous, ce qui m'arrive, parce que je commence à faire une dépression. Je commence à plus avoir de courage. Je me dis, c'est des gens qui sont riches, ils ont de l'argent, ils vont acheter tout le monde pour m'atteindre, pour mentir, pour me foutre des bâtons dans les roues. Dans ma vie, je vais jamais m'en sortir. J'ai 30 ans. Ils veulent essayer de me mettre en prison à tort. Ça veut dire qu'ils sont prêts à aller loin. C'est des gens qui sont capables de payer quelqu'un pour me faire tuer carrément, j'ai l'impression. J'ai peur. J'en fais des cauchemars. Je pense qu'à ça. Je me dis qu'ils veulent aller trop loin contre moi alors que j'ai rien fait. Je pense que c'est une haine. C'est de la haine qui n'arrive pas et ça n'arrive pas à s'estomper dans leur cœur. J'ai rien fait. Aujourd'hui, j'en peux plus. Donc je préfère vous en parler avant d'être en dépression et d'avoir des idées noires. Que les amis, vous savez, quand vous êtes face à des gens qui ont de l'argent et qui peuvent acheter les gens autour d'eux, moi, je me sens vulnérable. Je vais acheter qui, moi?